Salut chers tous et bienvenue sur Ecotech. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. C'est la toute première édition de l'année. Pour cette fois, je vous amène au Cameroun, au pays des Lions indomptables où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations. Et je vous parle de cette compétition telle que vécue sur Internet. On ira ensuite au Bénin à la rencontre de la journaliste et blogueuse Gagnat Bello qui a mis sur pied les cahiers de gagnat.blog qui aborde les questions de femmes. Avant de démarrer, je tiens à remercier nos partenaires qui, une fois de plus, nous accompagnent pour cette année 2022. Il s'agit tout d'abord de MTN Cameroun qui, à travers son produit MTN Home, soutient cette émission de Ecotech. MTN Home, c'est l'Internet à domicile moins cher. Merci aussi à Cowork Africa, espace de coworking et d'innovation basé à Douala au Cameroun qui nous offre ce bel espace pour nos enregistrements et nous permet de vous offrir cette émission dans de bonnes conditions. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Téléassou et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines productions. Bienvenue. Ecotech vous est offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. On démarre donc cette édition de Ecotech par la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. De Twitter à Facebook en passant par Instagram, la CAN se joue aussi sur les réseaux sociaux. Les polémiques, les clashs, les infox et parfois même du harcèlement en ligne, de tout cela, il en a été question pendant cette CAN Total Énergie 2021 au Cameroun. Certains parlent même de la CAN la plus controversée, d'autres estiment que c'est juste une des plus commentées sur les réseaux sociaux, surtout que ces plateformes occupent désormais une place importante dans nos vies, ce qui n'était pas forcément le cas lors des précédentes Coupes d'Afrique des Nations. Parmi les sujets les plus marquants, il y a eu bel et bien le fameux lion d'Olembe. Le lion de la cérémonie d'ouverture du dimanche 9 janvier est incontestablement la star du début de CAN. Il est venu donner une touche d'innovation à cette cérémonie qui aura duré au total une quinzaine de minutes. Certains ont parlé d'hologramme dès le départ, mais si cela avait été le cas, les spectateurs présents à Olembe auraient aperçu le lion comme s'il était devant eux. Il s'agissait donc en fait d'un lion 3D. N'oublions pas que la réalité augmentée est présentée comme le futur de la tech. L'autre sujet marquant de cette CAN, c'est bel et bien le clash entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui a démarré sur les réseaux sociaux avant de se retrouver sur le terrain de football et même dans la vie réelle à travers l'opinion publique. Tout a démarré par des soupçons de trafic de tests Covid après l'annonce des cas positifs au sein de l'équipe des Comores. Cette équipe devait en effet affronter le Cameroun en huitième de finale et s'est retrouvée avec 12 cas positifs au Covid. Après, c'est allé dans tous les sens. Les Camerounais ont protesté et fait savoir que les tests sont effectués par un laboratoire étranger et indépendant. Rien n'y fait, les injures fusent, les sous-entendus aussi, le soupçon colle à la peau. Et s'il y a une équipe qui en a payé le lourd tribut, c'est la Côte d'Ivoire. Certains des influenceurs suivis par de nombreux internautes ivoiriens et de nombreux inconnus ont démarré une campagne que les Camerounais ont jugée dénigrante qui a conduit à un des plus gros clashs entre les deux pays sur la toile. Résultat des courses, les Camerounais se sont alignés derrière l'Égypte au détriment de la Côte d'Ivoire en quart de finale. Une semaine avant, les supporters camerounais étaient pourtant tous ivoiriens contre l'Algérie. Tout a failli dégénérer au lendemain du fameux match contre l'Égypte. Heureusement, plusieurs médias et personnalités des deux côtés ont essayé de calmer le jeu via la toile. Et comme Samuel Eto'o l'a souligné, pour baisser et calmer les tensions entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il s'agit avant tout d'une affaire de mariage. Plusieurs infos ont aussi émaillé cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun et ont fait le buzz sur la toile. Je reviens sur quelques-unes d'entre elles. Paul Biya qui tombe lors de la cérémonie d'ouverture, d'autres angles de prise de vue vont démontrer qu'il n'en est rien.
Le Comore a 12 joueurs testés positifs. Il s'agissait en fait de 7 joueurs et de 5 membres de l'encadrement. Toutes les équipes sont frappées par le Covid, sauf le Cameroun. Il y a pourtant des équipes qui n'ont pas eu de cas Covid jusqu'à cette étape-là, notamment les Cap-Verts. Les Comores sont arrivés au stade en retard et sans escorte. Là encore, c'est faux, puisqu'après vérification, il s'est avéré que l'équipe des Comores a été escortée et arrivée au stade à 18h34 contre 18h33 pour l'équipe du Cameroun. C'est-à-dire que l'équipe des Comores est arrivée au stade où devait se jouer ce 8e de finale, 1 minute juste après le bus de l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun. C'est génial de me sentir chez moi partout où je vais. Mais c'est encore plus génial de me connecter au monde sans bouger de chez moi. Et avec toute ma famille, c'est juste formidable. Pas de souci, chacun peut se connecter et surfer en même temps. Pour cela, il faut l'Internet indomptable et nous avons choisi MTN Home qui nous offre jusqu'à 225 Go de data et une connexion ultra rapide pour toute ma famille. Avec MTN Home, nous sommes imbattables même à la maison. Passons à présent à autre chose. Je vous l'annonçais en début d'émission. Je vous amène donc à la rencontre d'une journaliste bien connue au Bénin. Elle est aussi blogueuse. Elle s'appelle Ganiat Bello et nous parle des cahiers de Ganiat.blog, un espace qu'elle a mis sur pied pour aborder sans tabou et sans restriction les questions liées à la femme. Alors, Ganiat Bello, tu es journaliste, blogueuse au Bénin. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Ecotech. Alors, les cahiers de Ganiat.blog, parle-nous un peu de ce blog. Quels sont les sujets qui t'intéressent? De quoi est-ce que tu traites et pourquoi tu l'as mis sur pied? Voilà. Bonjour Annie, merci à Ecotech. Je suis Ganiat. Alors, les cahiers de Ganiat.blog, comme tu l'as si bien dit, c'est un blog que j'ai mis sur pied en 2014 parce que je voulais donner plus d'audimat, plus d'espace à la question de la femme béninoise, de la femme africaine surtout, mais de la femme en général. Parce que on a remarqué sur nos antennes qu'il y a d'accord plusieurs émissions, plusieurs espaces réservés à la question de la femme, mais il y a des sujets critiques, des sujets qui semblent simples, qui ne sont pas d'intérêt, que nos médias forcément classique n'aborde pas parce que tout de suite, ils ne voient pas l'intérêt financier, l'intérêt pécunier à aborder ces sujets-là. Alors que lorsqu'on entre dans le vif, dans le ventre de ces sujets-là, on y trouve une raison de pouvoir décliner des projets, des programmes ou des sujets qui pourront aider les femmes plus à s'épanouir, à s'autonomiser, à entrer dans le cercle de ceux qui font le développement de nos pays, ceux qui font le développement de notre Afrique. Sur les cahiers de Ganiat.blog, je parle donc de la femme dans le numérique, des droits des femmes. Et quand on parle femme, forcément on parle mère, forcément on parle enfant. Donc je parle aussi des droits de la femme et des enfants. Je mets un point d'honneur à travailler avec la jeunesse béninoise, surtout la jeunesse qui s'investit dans le numérique, la jeunesse africaine aussi qui s'investit dans le numérique parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans le numérique. Donc souvent, je vais à leur découverte pour qu'elles me parlent un peu de leurs innovations, de leurs actifs, de leurs projets, pour qu'on puisse, grâce à Internet, grâce au numérique, grâce aux réseaux sociaux, mettre de la lumière sur ces personnes-là, ces femmes, parfois aussi des jeunes hommes qui ont des idées, des projets qui valorisent aussi la femme. Donc c'est un peu ça le contenu de les cahiers de Ganiat.blog, mais qui est en mutation, qui va devenir bientôt L.media. L.media pour l'adresse du site. J'ai continué dans le même sillage de montrer les femmes, de parler de leurs problèmes, de leurs défis. Exactement, exactement. Renforcer un peu ce que moi seule, en tant que blogueuse de cette plateforme-là, je faisais. Et pourquoi pas inviter, créer une équipe pour nous concentrer davantage sur cette thématique-là qui concerne la femme béninoise, la femme africaine et la femme en général. Pourquoi j'ai eu l'idée après de ne plus être seulement journaliste de formation et de profession et de créer un blog. Voilà, exactement, je le disais, c'est pour
parce qu'on remarque que dans les médias qui appartiennent à des patrons, on est un peu comme dans un précaré. On n'a pas la liberté de développer les sujets qui, pour nous, peuvent être des sujets de passion pour nous, mais des sujets d'intérêt pour la population, d'intérêt pour un pays là. Donc, depuis 2014, le blog, il existe et je m'en épanouis. Et aujourd'hui, est-ce que depuis que tu réalises le blog, est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont touché particulièrement? Est-ce qu'il y a des femmes dont les histoires t'ont marqué? Si on peut citer un ou deux, ce seraient lesquelles, par exemple, ces histoires-là? Alors, récemment, je suis allée dans une commune qu'on appelle Dassa, les collines de Dassa, où je suis allée à la rencontre d'une dame qui transforme le soja en fromage, pas le bière qu'on appelle à concours. Donc, c'est une femme qui a 5 enfants, mais avec ses maigres ressources, arrive à scolariser ses enfants. Il y a de ces enfants qui ont déjà le bac. Elle s'appelle Juliette. Je lui rends hommage. Et avec elle, j'ai découvert que les femmes qu'on appelle femmes leaders, femmes d'exemple, femmes de développement, ce n'est pas seulement dans les cités, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations qu'on les voit. Ce sont ces types de femmes-là qui, en coopérative ou seules, arrivent à nourrir leur famille, arrivent à imposer le respect dans leur communauté et arrivent à être des exemples pour leur communauté et aussi pour les enfants. Donc, pendant 24 heures et 48 heures, j'ai travaillé avec cette jeune dame qui s'appelle Madame Juliette et j'ai eu l'impression de ne pas vraiment être à la cheville de tout ce qu'elle fait pour sa communauté. Pour moi, c'est un exemple et c'est une vidéo que j'ai réalisée sur elle et c'est l'un des sujets, franchement, pour lesquels je pourrais parler à longueur de journée. Alors, ceux qui me suivent savent justement que les sujets sur les femmes m'intéressent particulièrement. Donc, je les appelle souvent, ce sont des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Mais en parcourant le blog, j'ai constaté qu'il n'y a pas de sujet sur les femmes politiques. Est-ce que c'est un choix assumé? Oui, c'est un choix assumé. Pas que je rejette la politique ou qu'il y a quelque chose contre les femmes qui font de la politique. Au contraire, les femmes qui sont dans la politique et qui montrent leur audace à travailler avec les hommes et à même aller contre des opinions des hommes pour afficher les leurs et les imposer. Ce sont des femmes de courage que moi j'apprécie. Je fais des portraits peut-être d'elles, mais parler de la politique de façon précise comme ça, à dire que tel parti politique a fait ci et ça, c'est un choix personnel parce que quand je compte pas aborder ce type de sujet-là, je ne retrouve pas la passion du journalisme en moi. C'est moi, je n'arrive pas à le faire parce que un travail que je prends et pour lequel je ne suis pas passionnée, je ne peux pas aller au bout et ce travail va plaire aux hommes. On va souhaiter un bon succès à ton blog et un bon développement. À quand la nouvelle version du site Elle Média? Voilà, Elle Média va être lancée, si tout va bien, à la fin de l'année pour commencer une nouvelle année, si Dieu le veut, 2022, avec plus les cahiers de Ganyat.blog, mais maintenant Elle.Média. Est-ce que tu as l'impression qu'Internet a changé ta façon de travailler ou amélioré ou t'a offert d'autres opportunités ou une autre audience? Qu'est-ce que Internet a apporté dans ta façon de travailler en tant que journaliste, puisque tu es blogueuse? Internet, c'est toute ma vie. Internet, c'est toute ma vie professionnelle. C'est grâce à Internet, grâce au fait que moi, en tant que femme, je puisse avoir accès à Internet, aux outils du numérique, qu'aujourd'hui, les cahiers de Ganyat existent et continuent d'exister et qui bientôt seront Elle.Média ou Elle.Média. Internet, aujourd'hui, c'est comme de l'eau qu'on doit boire, même si on dit parfois que des femmes et des hommes dans certaines régions qui manquent d'eau ou qui manquent d'électricité ne doivent pas parler d'Internet, mais Internet, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Il équivaut presque à de l'eau qu'on boit. Merci beaucoup. Il permet d'avoir accès au contenu, où qu'on soit d'ailleurs, et de donner de la visibilité à ces femmes-là qui font des choses extraordinaires. Exactement. Merci, Annie. C'est terminé pour Ecotech. Poursuivons le débat sur nos plateformes digitales. Quel est le sujet de cette Coupe d'Afrique des Nations qui vous a le plus marqué sur les réseaux sociaux? S'il y a d'autres informations liées à la compétition que vous souhaitez vérifier, n'hésitez pas à nous contacter. Les numéros WhatsApp s'affichent au bas de votre écran, ainsi que notre adresse email. Vous pouvez aussi nous contacter directement via nos réseaux sociaux, Facebook,
Twitter et même Instagram. Quant à moi, je serai très heureuse de vous retrouver très prochainement pour une autre édition de Ecotech. Restez connectés et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ecotech, c'est l'émission de tous ceux qui font l'économie numérique au Cameroun et en Afrique francophone.